Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jacques Mansourati qui est rythmologue au CHU de Brest sur le studio de Cardio Online et à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2019. Alors docteur Mansourati, on va échanger avec vous sur de nouvelles recommandations concernant la prise en charge des syncopes qui ont été publiées en 2018. C'est un document important qui parle de beaucoup d'aspects et on va essayer de se focaliser sur les syncopes dangereuses. Alors, on pourrait peut-être déjà commencer par définir ce que c'est qu'une syncope dangereuse. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela ? Effectivement, c'est un problème quotidien. Les patients qui arrivent aux urgences pour des syncopes, savoir lesquels ne vont pas avoir de problème à moyen terme, c'est-à-dire la mortalité. Et dans les recommandations et dans notre activité quotidienne, nous voulons stratifier le risque du patient, c'est-à-dire il y a des patients qui sont à risque faible, la syncope sera sans lendemain ou éventuellement elle peut récidiver mais sans conséquences. La syncope est à risque moyen, on ne sait pas trop, il faut aller un peu au-delà de ce qu'on a fait aux urgences et savoir comment suivre le patient après. Et puis le patient à haut risque, c'est-à-dire qu'il est au risque de mortalité, puisqu'une syncope, ça peut cacher après une mort subite. Et donc savoir quel patient il faut faire un bilan rapidement pour cerner le problème et savoir comment le traiter pour éviter une mort subite à moyen terme. Et c'est ça la définition de syncope dangereuse, c'est la syncope à très haut risque ou à haut risque. À risque de décès, d'accord. Et donc à ce moment-là, quel bilan initial faire? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'examens qu'il faut faire systématiquement? Et justement, qu'est-ce qu'il doit y avoir ou ne pas y avoir dans ce bilan et quelle conduite à tenir ensuite? Alors effectivement, là aussi, c'est une grosse difficulté parce qu'entre urgentiste et cardiologue, ce n'est pas toujours l'entente sur le bilan minimum. Mais bon, au moins sur le plan cardiologique, quand on parle de syncope, et c'est différent des pertes de connaissance de façon globale. Les pertes de connaissance, ça peut inclure les épilepsies ou des absences ou des problèmes psychologiques. Dans la syncope cardiaque, c'est très bien défini. C'est une perte de connaissance brutale avec retour à la conscience brutale, sans syndrome post-syncope, post-perte de connaissance. Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire un bilan minimum, c'est-à-dire déjà l'interrogatoire du patient. On peut savoir ce patient a un passé de syncope répétitive ou ce patient n'a jamais fait de syncope, mais sa syncope a été brutale, sans prodrome, c'est pas vagal. Voilà, donc l'interrogatoire déjà du patient et de son entourage. Comment est survenue la syncope? Est-ce qu'elle était brutale? Et est-ce qu'il y a eu des choses avant? Par exemple, les palpitations, ça peut annoncer un trouble du rythme qui a entraîné la syncope, une douleur thoracique. Donc tous les signes accompagnants vont nous permettre de dire voilà, ce patient est peut-être coronarien ou celui-là fait peut-être des troubles du rythme. Deuxièmement, c'est l'examen clinique. On va rechercher une cardiopathie, bien sûr, puisque ce sont les cardiopathies qui vont être à risque de mortalité à long terme. On sait que, par exemple, un quart des patients qui ont des cardiopathies qui font des syncopes vont avoir une mortalité à moyen terme. Donc, ça a été démontré. Et après l'examen clinique, c'est l'électrocardiogramme qui est un moment aussi crucial, parce que là, on va retrouver les signes d'hypertrophie ventriculaire, des signes en faveur d'une dysplasie du ventricule droit, des signes en faveur d'un QT long, de Brugada, toutes les nouvelles canalopathies qu'on retrouve. Et il faut savoir analyser finement l'électrocardiogramme et pas à la va-vite, parce que parfois un bloc incomplet droit avec une petite sous-décalage de ST peut cacher un Brugada. Donc il faut savoir après aller faire des examens complémentaires pour compléter le bilan. Donc toutes ces syncopes curieuses qui arrivent subitement. La première syncope, ça n'est pas nécessairement une syncope banale, ça peut être suivi par une mort subite, et donc il faut la prendre au sérieux. Par contre, une syncope qui se répète dans le temps sans traumatisme, ben là on peut se poser la question, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est quelque chose qui est plus banal? Et voilà, donc il faut faire le tour de la question en interrogeant le patient, son entourage, bien examiné, et le CG. Ne pas oublier aussi de faire la compression de la carotide chez le patient qui, même après 40 ans, qui peut avoir une maladie du sinus carotidien. Et puis bien sûr la pression artérielle, couché, debout. Donc ça c'est la base un petit peu du bilan qu'on va faire aux urgences. Après il y aura des examens complémentaires à faire au cas par cas en fonction des symptômes. Alors soit on a dit c'est une syncope et on va jusqu'au bout, on stratifie le risque. L'interrogatoire, tout ça, c'est plutôt pour une syncope banale. On peut laisser le patient rentrer chez lui et on peut éventuellement le revoir en consultation. Syncope plutôt à risque intermédiaire, on va essayer de faire le maximum d'examens et prévoir de le revoir en consultation ou bien dans une unité de syncope qui prend en charge la syncope de A à Z. Et à ce moment-là, ça peut se faire en externe. Mais le patient à haut risque, il faut l'hospitaliser, il faut le monitorer et faire les examens cruciaux le plus vite possible pour ne pas passer à côté d'une syncope grave ou dangereuse. Ce qui nécessite une forte organisation et une collaboration entre urgentistes, cardiologues, voire neurologues, ne serait-ce que parce que l'interprétation de l'électrocardiogramme, l'analyse fine de cet électrocardiogramme, c'est un enjeu très important que la plupart du temps, les urgentistes ne sont
pas toujours aptes à faire et il faut une grande collaboration avec l'équipe de cardiologie. Absolument, parce que les urgentistes, je suis désolé de le dire, mais l'électrocardiogramme, ils ne connaissent pas. C'est pour ça que, par exemple, dans notre service, nous avons organisé les choses de telle façon qu'un interne répond au téléphone 24 heures sur 24. Il va voir le patient, il va voir l'électrocardiogramme et après, avec le senior, il discute de l'électrocardiogramme. Donc, dès la première année d'internat, ils commencent déjà à voir un petit peu tous ces problèmes. Ils savent ce que c'est qu'un Brugada, ils savent ce que c'est qu'une repolarisation précoce, qu'un urgentiste ne connaît pas nécessairement. Alors c'est vrai qu'il faudrait y avoir aussi une éducation, une information des urgentistes à ces problèmes parce que régulièrement on a de nouvelles canalopathies qui apparaissent et puis de nouvelles données qui apparaissent. Et donc effectivement c'est très important qu'il y ait soit un senior référent avec l'interne, soit une unité de syncope qui va prendre spécifiquement ce problème en charge. D'accord. On va terminer juste brièvement sur la prise en charge de certaines populations, parce que finalement, les syncopes, c'est un motif très fréquent de recours aux urgences. Il faut donc stratifier. Vous nous avez expliqué comment on s'organise dans la stratification initiale, mais jusqu'à quel point il faut pousser ce bilan. On peut penser à des populations comme les personnes âgées, par exemple, jusqu'où on va en pratique quelque part. Le sujet âgé, c'est le sujet qui va avoir plus souvent besoin d'un stimulateur cardiaque qu'un sujet jeune, qui va avoir plus souvent une cardiopathie sous-jacente, l'hypertension qui va entraîner l'insuffisance cardiaque par cardiopathie hypertensive ou la coronaropathie. Donc il faut savoir un petit peu, en interrogeant le patient, comment ça s'est passé. Parce que souvent l'interrogatoire du sujet âgé est difficile. Il y a le problème entre chute et syncope. Il y a le problème entre la syncope vagale postprandiale, par exemple. Est-ce que c'est vraiment vagal ou est-ce que c'est plutôt lié à autre chose, un trouble du rythme? Donc après, c'est en fonction de son interrogatoire, mais souvent c'est difficile, de son entourage, mais des fois on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Il faut peut-être monitorer pendant 24 heures au moins et voir éventuellement implanter un holter chez le patient pour surveiller à long terme selon la présentation de la syncope. Est-ce que c'est une syncope brutale qui entraîne un traumatisme? Il ne faut pas que ça se répète parce que vous imaginez les hospitalisations qui peuvent en suivre. Et donc c'est là l'importance en fait, du sujet âgé, c'est de savoir qu'est-ce qui est vagal ou réflexe et qu'est-ce qui est plutôt lié à une cardiopathie. Donc il faut un bilan complet. Et en fonction de ça, décider, bon, je doute sur la gravité de cette syncope, je préfère implanter un reveal ou bien faire une exploration électrophysiologique, par exemple, sur un bloc de branche gauche, savoir si je dois implanter un stimulateur à ce patient. Bon, docteur Mansourati, merci beaucoup. Merci.